วันเสาร์ที่1พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568 samedi 1er novembre, année du calendrier bouddhiste 2568. Sawadee krap tukun. Bonjour à tous. Yindi Chokan Mai Nakrap est ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, dans cette leçon numéro 5, vous remarquerez qu'il n'y a pas de traduction phonétique. Elle a été conçue pour les élèves qui savent déjà lire. Mais vous pouvez toujours rester là si vous ne savez pas lire. Ce qu'on va faire dans cette leçon, on va décortiquer chaque mot pour comprendre comment le lire, pour arriver à le lire tout seul. On va décortiquer chaque mot, voilà. Et chaque mot va être un assemblage pour former un autre mot ou une phrase courante. Toute cette leçon, elle est comme ça. Alors, avec un mot, on va voir un autre ensemble de mots ou une phrase courte courante. Et ensuite, voilà, vocabulaire, kramsap. Et ensuite, à partir de là, nous allons construire une phrase avec des mots qui ont été dans ce vocabulaire. Une petite parenthèse, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Et vous pouvez vous procurer cette leçon en fichier PDF. Pour cela, restez jusqu'à la fin de la vidéo ou alors vous pouvez regarder dans les commentaires épinglés en bas de la vidéo, tout est expliqué. Vous pouvez soit vous procurer la leçon en fichier PDF ou alors sur un cours avec moi en visioconférence. Alors, on commence tout de suite avec le premier mot, gap, cap. On va l'écouter dans Google Traduction, d'où l'avantage d'avoir la leçon en fichier PDF. Ça vous permet de pouvoir utiliser cet outil. Alors, pour utiliser l'outil, je vous explique, vous copiez le mot qui est écrit en taille, vous en sélectionnant bien la langue thaï dans Google Traduction, comme ici, vous collez le mot et vous appuyez sur écouter. Cap, Cap, hein. Cap, pourquoi cap? Alors on va décortiquer ce mot. La première lettre est une voyelle. La voyelle est, ça la est. L'avantage avec Google Traduction, vous pouvez mettre une lettre toute seule. Normalement, elle va le lire comme dans l'alphabet, comme le lisent les Thaïs dans l'alphabet. air, Ah, là non, pas pour les voyelles, seulement pour les consonnes. Mais elle a dit le bon son, c'est le son hein, c'est une voyelle longue, le son est. Ensuite, nous avons la consonne kwai. Là, elle le dit comme dans l'alphabet parce que c'est une consonne. Vous pouvez appuyer sur écouter. คอควาย Kwai, ok. Donc, on a kwai, et là, on a le son ke, แค ok. Et ensuite, on rajoute la dernière consonne bo bai mai. Bo bai mai qui est l'équivalent du B, mais en consonne finale, elle va faire comme un son P, donc ça va faire cap. Écoutez, แคบ cap, ok, qui veut dire étroit. Ensuite, on avait le mot hong, qui veut dire salle. Hong cap, qui veut dire une petite salle, une salle étroite. Donc là, on va décortiquer le mot hong, qui est assez intéressant parce que la première consonne, c'est la consonne hong hip. Hong hip, c'est un H inspiré, il faut faire sortir de l'air de la gorge. Écoutez bien. หอหีบ Hong hip. Hein. Hong hip. Ensuite, on avait ce qu'on appelle un marqueur de tonalité. Celui-ci, par l'occurrence, est Maito. Alors, ce marqueur de tonalité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter l'intonation vers le haut, c'est-à-dire
une intonation aiguë quand on va prononcer ce mot. Ensuite, on a la consonne A, on va l'écouter toute seule parce que c'est une consonne. Donc Google va nous la dire comme dans l'alphabet. C'est des enregistrements de taille native dans l'alphabet Google, donc dans le programme Google Traduction de taille qu'ils ont fait. Donc il faut en profiter pour apprendre le taille. Pour travailler l'oreille, la prononciation et l'intonation, c'est un très bon outil. Alors, la lettre A, écoutez. ออ่าง A, ok. Donc, on est en train de construire le mot hang, qui veut dire pièce. Et en dernière position, on a la consonne ngongu, qui veut dire serpent. Ngongu, pardon. Ngongu, entre parenthèses, ngu veut dire serpent, mais la consonne ngongu, on va l'écouter. งองู Ngongu, hein. Il faut un petit peu s'entraîner pour arriver à sortir ce son. C'est un ngue, ngongu, hein. Donc, en dernière position, quand ngongu est en dernière position, c'est comme un G. Donc, on reprend du début. Han, hip, han, maito, a, de a, un, et ngongu, han. ห้อง Han, hein, avec un accent aigu, parce que on a maito, si on l'enlève, on va écouter la différence d'intonation. หอง Han, hein, et en fait, c'est une intonation aiguë, parce qu'il y a ce marqueur de tonalité. Han, ห้อง han, ok, qui veut dire pièce, chambre. Hein. Chambre, c'est faux comme traduction. Hein. Il aurait fallu dire hang non, la pièce à coucher, hein, chambre à coucher. Hang tout seul, c'est la pièce, la chambre, voilà, oui, la pièce, la chambre, mais pas la chambre à coucher. Hein. Ensuite, deuxième mot, ah ben celui-là il est assez intéressant, arabian clan, qui veut dire clan, qui veut dire large, hein, qui est là, coin, pardon, coin, qui veut dire large. Et là, on a arabian coin. Alors, on va faire tout ça. On va commencer par arabian qui veut dire la terrasse. Alors là, on a rorua. On va l'écouter tout seul, qui est l'équivalent du R roulé. Si vous n'arrivez pas à rouler les R comme les Espagnols, vous pouvez le prononcer comme un L, qui est l'équivalent de la consonne lolling en taille. Beaucoup de taille, n'arrive pas à rouler les R et le prononce à la place du L. Hein. Écoutons dans Google. รอเรือ Hein, elle l'a prononcé comme un L. Beaucoup de taille le prononce aussi comme ceci, comme si c'était un L. ลอลิง Lolling. Hein. Hein. On peut aussi faire rouler le R. รอเรือ Donc c'est l'équivalent du R roulé. Et ensuite, on a Sala A, c'est le petit A en fait, c'est le A voyelle courte, donc ça fait Ra. ระ Ra. Hein. Et ensuite, on a une voyelle qui est assez particulière, qui s'appelle IA, la voyelle IA. Et en fait, la consonne, elle va être au milieu, on va la mettre après, on va voir ce que nous dit Google d'abord. แย IA. Hein. Ces trois voyelles qui entourent la consonne en pointillé qui est au milieu, ça va sortir la voyelle IA. Hein, IA. แย Là, le tifo, hein, en vérité, c'est IA. Donc, on reprend Ra, comme on avait eu, pardon. Le A, ça la A, Ra. Ensuite, on avait donc ce son-là, en fait. La consonne du milieu, là, ça va être Bo, Bai, Mai. Hein. L'équivalent du B, on va l'écouter tout seul d'abord. Bo, Bai, Mai. Hein. บอ Ben là, elle n'a pas dit comme dans l'alphabet, ça ne marche pas avec toutes les consonnes. Alors.
Ba, mais elle a sorti le bon son quand même. บอ Ba, hein, dans l'alphabet, on dit ba, bai, mai. Mais elle a sorti quand même ba, c'est le bon son. Alors, on remet cette voyelle qui entoure la lettre, la consonne bo, bai, mai. On va la mettre maintenant. Ensuite, ça la i. Ensuite, yo, yak. Et là, donc, on a bo, bai, mai, l'équivalent du B, entouré de la voyelle ia. Donc, ça fait le son bia. เบียร์ Bia. Hein? Et donc, devant, on avait ra. Là, là, on a rabia. Et à la fin, on avait ngongu. Hein? En dernière position, c'est l'équivalent du G. Donc là, on a le son rabian. On va l'écouter. ระเบียง Rabian, qui veut dire balcon, terrasse. Ensuite, on avait rabian coin. Hein? On va faire le mot coin, qui veut dire large. Hein? Large, spacieux. Alors là, on a d'abord deux consonnes. La consonne kokai. กอไก่ Hein, elle l'a bien prononcé comme dans l'alphabet. Kokai. Hein. Ensuite, on a la consonne wowen. Alors là, ça va faire ko, wo, kwa. Hein. Et ensuite, on a a, ça la a. D'abord, on va écouter ces consonnes ensemble. Wowen. วอแหวน Wowen. Hein. Ça, c'est la consonne wowen. Et ensuite, on avait le a, voyelle longue. Ça la a. สระอา Hein. Donc, on avait ko, kwai, wowen, ça la a. Et là, on a quoi. Ko, wo, a, quoi. Écoutons ensemble. กวา Quoi. Hein. Mais quoi, ça s'écrit pas comme ça. Il faut rajouter un marqueur d'intonation. Il se place là pour faire une intonation plus aiguë. Et puis en dernière position, encore non, qui est l'équivalent du G. Hein. Donc on avait quoi, et là on a quoi, et en plus une intonation aiguë. Quoi, quoi. On va l'écouter ensemble. กว้าง Quoi, quoi, qui veut dire large, spacieux. Alors, on va décortiquer, on va faire une phrase ensemble. Rawang, kon kram tanon. Attention, avant de traverser la rue. Hein. Ça, je ne vais pas les décortiquer, ça va prendre beaucoup de temps. On va les lire ensemble. Dead you lang pukrao. Dead you lang pukrao. On va regarder ce mot qui est assez intéressant. Lang qui veut dire derrière. Pourquoi il est intéressant? Parce que en fait, on a la consonne hon hip en première position. Et donc, on va commencer à décortiquer comme ceci. D'abord, on va regarder loling, qui est l'équivalent du L. ลอลิง Ensuite, on a mai anakat, qui est l'équivalent du A, consonne courte. Hein, c'est comme un A. Et ensuite, on a ngongu, hein, lang. Hein, comme ça, on dit. Oui, lang. Hein. Là, on a loling, mai anakat, A, l'équivalent du A, et ngongu, lang. Écoutons ensemble. ลัง Lang. Mais en première position, il y a la consonne hon hip, le H inspiré. Hein, où il faut faire sortir de l'air de la gorge pour le prononcer. Et donc, du coup, ça va faire lang. หลัง Lang. Hein, ça va comme si on tirait la consonne lang. Tandis que sans le hon hip, on a lang. ลัง Lang. Et là, pardon.
lang. หลัง Ok. Très subtil, hein, les sonorisations en taille. Mais il faut s'y habituer, se faire l'oreille, se familiariser avec ça pour ensuite prononcer, parler correctement et bien se faire comprendre. La Rotkanyai, c'est une grande voiture. On va voir le mot yai. Pareil, qui est assez intéressant à décortiquer là. Là, en première position, on a une voyelle. La voyelle qui a le son ai et elle se dit Sala ai maimuan. Dans l'orthographe, elle s'appelle Sala ai maimuan. Et le son c'est ai. On va l'écouter ensemble. สระไอไม้ม้วน Ah ben là, elle a prononcé comme dans l'alphabet, Sala ai maimuan. Ensuite, on a encore ce hon hip qui va donc nous faire une intonation inspirée, un H inspiré. Et ensuite, on a le yo-yak, l'équivalent du Y. Yo-yak. Et je crois que j'ai oublié un marqueur de tonalité. Oui, maito. Et maito qui va rendre l'intonation grave, qui va faire baisser l'intonation. Alors, du coup, on a I, ha, yo. Et du coup, ça fait le son yai. On l'écoute ensemble. ใหญ่ Yai, hein, avec une intonation qui descend. Yai. Alors, ensuite, on pourrait faire... Ah ben, chap. On va faire ça. Là, on a chap. Chap qui veut dire attraper. Donc là, c'est assez simple. Jojan, hein, c'est un jeu, c'est ni un jeu, ni un deux, c'est un jeu. จอจาน Jojan, hein, Jojan. Ensuite, on a encore la voyelle Mayanakat, qui est l'équivalent du A en, en voyelle courte, A court. Et ensuite, on a Bobaimai, l'équivalent du B, mais en consonne finale, c'est comme un P. Donc, ça se lit Chap. จับ Chap. Okay. Pla, qui veut dire le poisson. Là aussi, très simple. Pla, en première position, on a Popla, l'équivalent du P. Popla. Écoutez bien. ปอปลา Popla. Il faut un petit peu faire claquer les lèvres quand. C'est comme ça pétillait. Popla. Un petit peu faire claquer les lèvres quand on sort le P. Popla. Hein. ปอปลา Ensuite, on a Loling, l'équivalent du L. On va l'écouter aussi. ลอลิง Et ensuite, on a la voyelle Sala A. Sala qui veut dire voyelle. Et A. Hein, Sala A. สระอา Là aussi, elle l'a dit comme dans l'alphabet. Sala A. Hein, donc, c'est un A. Voyelle longue. Hein, donc, on a Popla, Loling, Sala A. Po, Lo, A, Pla. Ok, on écoute ensemble. ปลา Pla, qui veut dire le poisson. Et la dernière phrase qui voulait dire pêcher, tok. D'abord, il y a ce mot tok. En fait, on a deux consonnes. La consonne totao, l'équivalent du T, avec une intonation normale. ต่อเต่า Totao, hein, intonation normale. Et ensuite, une deuxième consonne, la consonne kokai. Et là, en fait, en l'occurrence, on a ce qu'ils appellent une voyelle invisible, c'est-à-dire
Dans l'alphabet to, tao, on dit toujours to, ต่อเต่า ta, tao. Donc, par défaut, en fait, c'est la voyelle to, tao dans l'alphabet, c'est s'écrit comme ça, avec O1. Donc, ça se lit comme ça, talk, hein, mais ça s'écrit comme ça, talk, topla, qui veut dire pêcher. ตกปลา La traduction est fausse, ça veut dire pêcher, hein. Topla, c'est le verbe pêcher. Là, on a ce mot qui est assez intéressant aussi, kleung, qui veut dire machine. Kleung, qui veut dire machine, qui est là. Et bin, qui veut dire voler, hein. Et donc, le mot kleung bin, c'est l'avion. เครื่องบิน Alors, on va décortiquer le mot kleung, qui est en fait, là, il y a un petit peu, en fait, ce mot, on commence par le milieu pour le lire. On a les deux consonnes, rol, ko, kwai, ro, le, a, équivalent du K, mais avec, on fait un petit peu racler la gorge, kro, kwai, hein. Ro, le, a, l'équivalent du L ou du R roulé. Et ensuite, on a une voyelle qui entoure, en fait, cette voyelle, c'est tout ça, qui entoure ces deux consonnes. Et voilà, tout ça là, ça, le chapeau dessus et celle-là, ce sont ces voyelles-là qui entourent ces deux consonnes et qui forment la voyelle EA, EA. Donc là, on a le mot CREA, hein, on va l'écouter. เครือ CREA, hein. Et ensuite, on a ONGU, hein, qu'on a déjà vu. En consonne finale, c'est un G, donc là, on a CREAN, เครื่อง CREAN, hein, qui veut dire machine, voilà, appareil, machine. Et si on rajoute bin, qui veut dire voler, machine qui vole, ça veut dire avion en taille. Okay. Krao, ok paikanok, il est sorti dehors. Hein. Krao, le pronom il, elle. Ok, verbe sortir. Pai, verbe aller. Kanok, extérieur. Krao, ok paikanok. Krao, ok paikanok. On va décortiquer le mot krao qui veut dire lui, elle, c'est le pronom. Là, au milieu, pareil, c'est un mot qui commence à se lire par le milieu en fait. On a la consonne kro, kai, kro, kai, kro, kai, ขอไข่ kro, kai, hein, kro, kai, intonation aiguë qui monte. Kro, kai, hein, et bien faire racler la gorge. Et ensuite, on a encore une voyelle qui entoure la consonne, qui est la voyelle sala ao, ao, qui en fait, elle se met là et là. Hein. Donc ça, c'est la voyelle ao. Elle entoure la consonne et donc ça se lit krao. เขา Krao, hein, krao, ao. Hein, c'est la voyelle ao avec kro, krai, krao, qui veut dire il ou elle, le pronom. Ah, pas mal cette phrase, tiens. Meo, japnu, ken. Les chats sont doués pour attraper les souris. Meo. Donc là, on a en premier, on a la voyelle, ça la e. Ensuite, on a moma. Et ensuite, on a wowen, qui est le son wo. Donc là, on a mais, hein, comme ça, mais. แม่ Mais. Et à la fin, on a wowen, le son wo. Donc ça fait meow, meow. แมว Meow, hein, c'est le chat. Jap, on l'a vu tout à l'heure.
On va pas le refaire. Jap, il est là. Nous, c'est les souris. Alors ça, pareil, on a on hip en première position et ensuite la consonne non, nous et en dessous, là la voyelle est en dessous, ça la ou. Hein, ouais, on va faire ça. On hip d'abord, hein, H หอ inspiré. หีบ Ensuite, non, nous, l'équivalent du N. Et ensuite, en dessous, celle-ci, elle est toujours en dessous, cette voyelle. C'est la voyelle, ça la ou. C'est le ou, voyelle longue. Hein. Donc là, ça fait nous, หนู nous. Hein. S'il n'y aurait pas le han hip devant, on aurait ce son-là. นู Nous. Et là, avec han hip, nous. หนู Hein. Donc, meo, jap, nous. Les chats attrapent les souris. แมวจับหนู Meo, jap, nous. Hein. Meo, jap, nous, keng. Et là, on a le dernier mot. Keng qui veut dire fort, habile, fort, qui s'écrit comme ça. Donc là, on a la voyelle sala et voyelle longue. Et c'est le et, hein, et pas le a. สระเอ Si c'est sala et, c'est comme ceci. Hein, ne confondez pas et avec et. Hein, ça c'est et. Ensuite, on a kokai. Kokai. Là, du coup, on a la syllabe ke. เก Ke. Hein. Ensuite, on a maito pour my egg, ce petit trait là, en fait, qui va baisser l'intonation, qui va prendre l'intonation plus grave, et ensuite, hein, comme un G à la fin, donc ça fait keng, เก่ง keng. Hein. Donc, dans la phrase, meo, jap, nu keng, แมวจับหนูเก่ง meo, jap, nu keng. Hein, les chats sont doués. Meo, jap, nu keng. Hein, les chats sont doués pour attraper les souris. Là, on a pit, pet. On va faire ces deux mots. Pit, le verbe fermer. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Po, pla, hein, l'équivalent du P. Et cette voyelle qui s'appelle sala I, qui est l'équivalent du I, version voyelle courte. Et ensuite, on a do, dec, l'équivalent du D, mais en consonne finale, ça va faire comme un T, ça va faire le son T, donc on va avoir pit, qui veut dire fermer, ou aussi éteindre. Pit fai, par exemple, éteins la lumière. Pit patou, ferme la porte. Hein. Donc, c'est pas correct à 100%, il aurait dû dire éteindre et fermer. Et ปิด fermer. Pit. Hein. Et pour dire ouvrir ou allumer, on va remplacer la voyelle sala I par la voyelle sala E. Donc là, d'abord, il y a sala E, ensuite po, pla, ensuite sala I. Et là, en fait, on a la voyelle sala E, parce qu'on a ça et l'accent sala I au-dessus. Donc là, on a le son E. D'ailleurs, on va écouter, ça va faire E. ปี Peu. Ouais, elle n'a pas très bien prononcé. Mais avec do, dec à la fin, et là on a peut qui veut dire ouvrir ou เปิ allumer. ด Peut, hein, peut ouvrir. Pit fermé. Hein. Peut, pit. เปิดปิด Ok. Alors, c'est un cours très très complet. Voilà, l'avantage, si vous l'avez en fichier PDF, à la fin de la vidéo, c'est expliqué si vous voulez vous le procurer, il faut m'envoyer un mail. Sinon, dans les commentaires épinglés, en dessous de la vidéo, dans le commentaire en dessous de la vidéo, vous avez les explications
pour pouvoir vous procurer ce fichier en PDF ou suivre un cours avec moi en vidéoconférence. Si vous avez le fichier en PDF, vous avez l'avantage de pouvoir copier-coller les phrases ou les mots et de vous entraîner à écouter et à répéter à l'oral, comme ceci. Je vais pas mettre la phrase en entier, ça va être trop long. Bonne pou krao sur la บ montagne. นภูเขา Voilà, c'est un très bon exercice. Il ne faut pas, quand on apprend le thaï et qu'on ne sait pas lire encore, il ne faut pas lire. Voilà, souvent, c'est traduit en phonétique. Il ne faut pas lire la phonétique et se rappeler parce on va mémoriser des sons et des prononciations qui sont fausses. Il faut voilà, toujours copier-coller ce qui est écrit en thaï et บ écouter นภูเขา et répéter, écouter et répéter. Les cours, en ligne sont individuels, vous êtes seul avec moi en vidéoconférence et on fait les leçons ensemble. J'ai plein de leçons pour tous les niveaux, différents niveaux, pour vos objectifs ou un vocabulaire ciblé. Si vous voulez pour la restauration, pour le travail, pour le tourisme, hein, on peut faire des cours personnalisés. Et le fichier PDF, ben, l'avantage c'est que vous pouvez copier-coller. Avec mon fichier PDF, je vous avez droit à mon assistance par chat. Hein, si vous avez des questions, et notamment des questions, les corrections des exercices. Chaque leçon, il y a des exercices. Voilà, je vous fais aussi la correction des exercices et je réponds à toutes vos questions via le chat, à l'oral ou à l'écrit. Si vous avez une question sur les cours, parce que vous m'avez pris le fichier en PDF. Ok? Là, on va faire encore. Ah ben là, c'est pas mal là ce qu'on va faire. On va faire ça. Ban, qui veut dire maison. Hein. Alors là, très simple pour dire bo bai mai. Hein, บอ bo, hein, c'est bo bai mai. Ensuite, maito, ça nous fera une intonation aiguë. Ça la a, donc la voyelle a longue. Non, nous, donc ban. Hein. Là, on a ba, d'ailleurs, qui veut dire fou, c'est vrai. Bien traduit, ça veut dire fou. บ้า Ba, ba, et avec no, nous à la fin, ban, บ้าน ban, ok. Et là, on a vu kao qui veut dire ancien, kao qui veut dire vieux, ancien. Donc là, on a kokai au milieu et autour, comme on a vu, la voyelle qui entoure la consonne. Et en l'occurrence, c'est la voyelle salaao. Hein. Donc là, on a le mot kao. เก่า Kao. Hein. Et par exemple, là, avec la consonne krokrai, krokrai. Là, on a le verbe entrer. ข้าว Krao. Hein. Krao, entrer. Kao, ancien. ข้าวเก่า Krao, kao. Hein. Et il y a encore plein de mots comme ça, kao, kao, avec des intonations ou des prononciations légèrement différentes qui veulent dire des choses différentes. Comme le chiffre 9, par exemple. Là. Kao. Hein. ข้าวเก่าเกา Kao. Etc., etc. Il y en a encore plein d'autres comme ça. Je crois qu'on a presque fini. On va en faire un dernier. Voilà. Là, il est un petit peu, pareil, un petit peu difficile à prononcer, justement. C'est un bon exercice. Quand c'est difficile à prononcer, il faut bien s'entraîner. Alors, en premier, on a le magasin. Ran, qui veut dire magasin. Rorua, รอเรือ avec Maito qui va faire une accentuation plus aiguë. Il va monter.
augmenter l'accentuation. La voyelle, ça la A, voyelle longue. Et ensuite, non, nous, hein, l'équivalent du N. Ran, hein, là, on a le mot ra, รา la syllabe ra, et là, la syllabe ran. ร้าน Ran, ok. Et ensuite, on avait le mot han, qui veut dire nourriture. Alors là, il est en 2 syllabes. On va faire en premier la première syllabe. C'est une langue très syllabique, le thaï. Donc, quand on lit, quand au début, quand on parle, quand on lit, quand on ne maîtrise pas trop, il faut faire attention aux syllabes, quoi. Bien se repérer sur les syllabes. Oh, ah, ah. Ok? อา Ah. Et ensuite, on a hon, hip, ça la a, ro, re, a. Alors, ro, re, a, en dernière position, c'est comme un N. Donc là, cette deuxième syllabe, elle va se lire han, parce qu'on a oh, hip devant. Hein. Si on avait que ça faisait an, อ่าน an, ok? Ça la a, ro, re, a en dernière position, c'est le son N. An, mais avec hon, hip devant, han, หาร han, ok? Donc, un han. Là, on a le mot en entier, nourriture. Écoutez, อาหาร un han, hein, qui veut dire nourriture. Voilà, c'est une langue très syllabique et c'est pour la raison pour laquelle que là, je reviens sur les syllabes. C'est très important de comprendre que la langue est une langue syllabique. Voilà, les mots là, en thaï, il n'y a pas d'espace quand on écrit en thaï. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les consonnes et les syllabes, les consonnes et les voyelles qui forment des syllabes et les syllabes qui donnent le début et la fin du mot. Hein. Une fois qu'on sait lire le thaï, on comprend que les espaces ne servent à rien. C'est tout à fait logique qu'on ne mette pas d'espace en thaï parce que voilà, c'est tout à fait logique que ce mot-là s'arrête là parce que ça fait une syllabe et ensuite ce mot composé de 2 syllabes. C'est tout à fait logique une fois qu'on est familiarisé avec la lecture thaï. Donc c'est pour ça que c'est bien important de comprendre que c'est une syllabique et quand on débute dans la lecture thaï, eh ben, de s'entraîner à, voilà, à faire des syllabes. Des syllabes, c'est ce que je fais avec mes élèves. On travaille des syllabes comme ceci par exemple. On va faire, on va s'entraîner à faire ra, da, ta, etc. Hein. ราดาตา Voilà, etc. Comme ça, et on va faire ça avec toutes les voyelles, toutes les consonnes. C'est un très bon exercice, voilà, syllabique pour s'entraîner à maîtriser toutes les syllabes et bien les prononciations et les intonations. J'espère que ce cours vous a plu, que je vous ai appris plein de choses. Et voilà, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Ceux qui sont abonnés, ben merci, je tiens à vous remercier parce qu'on est à 149 abonnés, bien sûr 150. L'objectif, c'est d'atteindre les 500. Voilà, déjà 150, je trouve ça super. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à tous pour votre fidélité. Et, euh, et puis quoi d'autre? Bon, ben, on va bientôt se revoir pour une prochaine leçon. Et voilà, et pour les cours ou les fichiers en PDF, tout de suite à la fin de la vidéo, ou alors dans les commentaires, en bas de la vidéo, c'est écrit dans les commentaires. Prenez bien soin de vous. Doule tu a eng di di na clap. Allez, je vous l'écris, histoire de savoir un peu comment ça se prononce. Doule tu a eng di di. Prenez bien soin de vous. Hein? Doule tu a eng di di. Doule, prendre attention, tout à un soi-même, Didi, bien, 2 fois bien, très bien. Hein? Doule toi, Didi, prenez bien soin de vous.
et à bientôt. Sawadee krap, au revoir.